nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. L'Église face aux problèmes contemporains. Chers téléspectateurs, en introduction, avec les récents progrès scientifiques, l'être humain s'est trouvé confronté à de nombreux changements sociaux qui influent sur sa vie et lui soumettent de nombreuses interrogations auxquelles il ne peut souvent pas répondre tout seul. Et quand ces questions touchent à sa conscience, il a alors besoin du point de vue de la religion afin d'adopter une position de nature à apaiser sa conscience. Le christianisme n'a pas pour but de légiférer dans les domaines de la médecine, de l'économie ou de la politique. Il a pour but de faire régner l'esprit de bien et le cœur pur qui agit avec droiture partout où il se trouve. Ces prochaines émissions comporteront 3 parties. La première partie traite de problèmes médicaux tels que la transplantation des organes, le génie génétique, la mort cérébrale, l'euthanasie sous prétexte de compassion, le sida, la toxicomanie. La deuxième partie traite de sujets liés à la famille tels que les bébés éprouvettes, l'avortement, le planning familial et l'adoption. Quant à la troisième et dernière partie, elle traite de problèmes liés à l'environnement en abordant le service global et l'environnement et le développement. Entrons dans le vif du sujet. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de la transplantation d'organes. Le corps humain est composé d'un ensemble d'organes. Certains sont des organes vitaux sans lesquels l'homme ne peut vivre, tels que le foie, le cerveau, le cœur, les poumons, les reins et le pancréas. L'homme peut vivre sans yeux, par exemple, mais pas sans foie. Certaines maladies entraînent un dysfonctionnement d'un ou plusieurs organes vitaux provoquant la mort. Avec les progrès scientifiques de la chirurgie, l'anesthésie et l'immunologie, l'être humain est parvenu à vaincre les dysfonctionnements des organes vitaux. Cela a été rendu possible par le moyen de la transplantation d'organes sains d'une personne vivante ou récemment décédée dans le corps du patient. Ainsi, nous entendons parler de transplantation d'un cœur, d'un foie, d'un rein ou d'un autre organe. Cela a permis de sauver les vies de nombreuses personnes qui étaient au bord de la mort. Malgré les espoirs qu'elle suscite, la transplantation d'organes a soulevé de nombreuses questions. Première question, intervenir pour sauver une vie humaine est-il considéré comme une opposition à la volonté de Dieu? Selon sa sainteté, feu le pape Shenouda III, sauver la vie d'une personne ne contredit pas la religion, de même que l'utilisation des techniques modernes pour préserver la vie ne contredit pas la religion non plus. La science est un don de Dieu et l'intelligence humaine est aussi un don de Dieu et elles peuvent être utilisées pour faire le bien ou le mal. Les progrès scientifiques dans ce domaine sont le fruit de l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Dieu a donné à l'homme l'intelligence afin qu'il s'en serve pour son bien et pour sa vie. En outre, ce n'est pas uniquement la transplantation d'organes qui a permis de sauver des vies, la découverte de médicaments tels que les antibiotiques a aussi sauvé de nombreuses vies. De plus, une transplantation ne garantit pas la survie du patient. Il peut mourir après la transplantation, ceci étant laissé à la volonté de Dieu. Deuxième question, est-il permis à une personne de vendre un de ses organes? Dieu a donné au corps humain une dignité particulière. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ?
Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Par conséquent, les organes humains ne sont pas à vendre puisqu'ils appartiennent à Dieu. Toutefois, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres par action et non seulement en parole. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et le plus grand de tous les amours est de se donner aux autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, bien que vendre ses organes soit interdit, le don de ces organes pour sauver la vie d'un malade est un acte noble. Sur ce point, sa sainteté, Feu, le pape Shenouda III, dit « Si l'amour conduit à donner, et si donner conduit à offrir sa vie, alors combien est-il facile à celui qui offre sa vie aux autres de leur offrir un organe de son corps ?» Chers téléspectateurs, je vous retrouve très bientôt pour la seconde et dernière partie du thème de la transplantation d'organes, et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.